Un rappel tout d'abord sur les attentes contenues dans le paragraphe 5. Il s'agit ici de déployer les exigences permettant l'implication et l'engagement de la direction au travers, vous le verrez, de la politique par exemple, et de l'intégration des travailleurs au sens large du terme, dans le management de la sécurité. Je vous laisse lire les exigences du chapitre 5.1 Leadership et engagement, et nous nous retrouvons après cette lecture. Bien que 13 exigences précises portent sur la direction, ce qu'il faut bien retenir et comprendre, c'est qu'il est attendu un engagement sans faille et éclairé dans le management de la santé et de la sécurité au travail par la direction. Sans faille parce que la direction doit démontrer son engagement aux yeux de tous, nous le verrons plus tard, dans l'établissement par exemple de la politique de sécurité, dans la prise en compte des retours d'informations de sécurité, au travers notamment de la revue de direction. Éclairé parce qu'après l'engagement, il appartient à la direction de disposer des informations lui permettant d'apprécier la maîtrise de la sécurité et, cas échéant, de prendre les décisions nécessaires. Voilà pourquoi cet ensemble d'exigences comporte les points importants suivants. La direction assume la pleine et entière responsabilité de devoir rendre compte de la prévention des traumatismes et des pathologies. En d'autres termes, c'est bien la direction qui en premier lieu est responsable de l'intégrité physique des travailleurs. La direction s'assure qu'au-delà d'une politique nécessaire exprimée par elle, qu'il y a des effets concrets sur la sécurité. La direction communique et soutient les rôles managériaux dans cet engagement et cette veille de tous les instants en matière de santé et sécurité. Cela, vous l'avez vu à l'exigence K, va jusqu'à protéger les travailleurs signalant des situations anormales, des dangers, des risques, de toute représailles s'ils exercent ce droit d'alerte ou de retrait. À présent, les exigences du paragraphe 5.2, politique de SST. Une politique de santé et sécurité au travail doit donc être documentée et inclure les 6 exigences listées dans la norme. Cela fait écho à l'engagement et à la communication que nous avons abordées au paragraphe précédent. En plus d'être documentée, elle doit être communiquée à toutes les parties prenantes intéressées, donc compréhensible, donc comprise par au moins les travailleurs de l'organisme. Maintenant, le paragraphe 5.3, rôle, responsabilité, autorité au sein de l'organisme.
C'est à la fois un classique et un point fondamental de toute norme de système de management. Les responsabilités et autorités doivent être clairement identifiées et communiquées de manière écrite dans l'organisme. Parmi ces responsabilités, deux doivent être obligatoirement attribuées. L'assurance de la conformité du système de management à la norme ISO 45001, la responsabilité d'informer la direction du fonctionnement du système. Dans les normes, les notes ne contiennent pas d'exigence. Cependant, dans cette exigence 5.3, la note rappelle bien que quels que soient les niveaux de responsabilité, c'est bien la direction qui est au final responsable du bon fonctionnement ou non du système de management. Pour finir, dans ce chapitre 5, le dernier paragraphe, 5.4, consultation et participation des travailleurs. Beaucoup d'exigences dans ce chapitre, mais en définitive quelques principes évidents de bon sens. La sécurité ne peut pas être uniquement une démarche descendante de la direction vers le travailleur, mais nécessite d'associer au maximum les travailleurs qui, eux, vivent et sont impactés par la sécurité. Cette association, cette consultation des travailleurs et cette participation des travailleurs doivent être organisées avec les représentants, lorsqu'ils existent, et avec l'ensemble des fonctions concernées. La direction doit clairement donner les moyens et les ressources pour cela, la formation en fait partie. Une notion importante à considérer ici, les travailleurs non encadrants. Sans exclure les fonctions d'encadrement, tout salarié d'une entreprise doit être concerné par la sécurité et consulté d'une manière ou d'une autre le plus activement possible.